ma grand-mère Rosine. Donc, mamie Rosine. Ma grand-mère était une personnalité explosive, très volubile, très passionnée. Elle avait le physique de la Castafiore de Tintin. Voilà. Et la voix qui portait pareil. Parapiccicata! Une femme Lei simple, l'ho de tentato, campagne, de montagne, si travinia, et qui avait appris à aimer le monde. Il vivait au village, dans les villages perdus dans la Châtaigneraie. Et elle adorait avoir, pour les vacances d'été, une grande tablée de marmailles. Et elle avait tous ses petits-enfants avec elle. C'était l'époque où les grandes vacances étaient des très grandes vacances. Et du 30 juin au 15 septembre, on était au village en Corse. Et on était plongé dans un espace-temps. La vie, le temps s'était arrêté, quoi. Le progrès n'était pas arrivé jusqu'au village. C'était la mamie d'été. Elle prenait la place des parents. Elle était autoritaire souriante, c'est-à-dire qu'on avait elle avait beaucoup de tâches, mais c'était avec le sourire, c'était dans la gaieté, voilà. Et nous, marmailles qui habitions dans les HLM, on arrivait au village, dès le premier jour, elle nous mettait en short et en sandales. Voilà, fini les t-shirts, fini les chaussettes. On se levait à 7h, 8h du matin, on allait chercher le lait dans des pots de lait. On allait chez le berger, on ramenait du lait de chèvre, on prenait notre petit déjeuner et tout de suite après, on nous fichait dehors. Et on revenait à midi. C'est-à-dire que de 8h à midi, on avait quartier libre. Le matin, ils nous donnaient des brocs en zinc pour aller recueillir l'eau à la source pour qu'on les amène aux mamies, aux grands-mères qui n'avaient pas l'eau courante, ce qui était très fréquent. Et donc on était des marmailles de 8-10 ans et on s'emballait des gros brocs, ça faisait presque 5 litres. On allait voir les vieux pour leur demander s'ils avaient besoin de l'eau, s'ils avaient besoin de services. Et en fait, ça faisait partie du programme des activités de la journée. Rendre service aux gens, c'était un plaisir. C'était pas des corvées, voilà. Elle voulait que les enfants soient autant copains avec les anciens qu'avec les enfants de leur âge. Elle nous a appris à aimer les gens quels qu'ils soient. Ensuite, on mangeait, on faisait la vaisselle. Et après, elle répartissait les marmailles. Les plus petits allaient faire la sieste et les grands, elle les envoyait à la rivière. On allait dans le maquis et on avait interdiction de revenir au village avant 16h. Il n'était pas question de jouer au village parce qu'on aurait fait du bruit, on aurait réveillé les vieux de la sieste. Elle nous chassait gentiment. Elle prenait un sachet, elle mettait 2 morceaux de pain et nous envoyait dans le maquis. Elle dit, vous reviendrez quand l'heure de la sieste sera finie. Donc 16h, minimum 16h. Et on partait dans le maquis, on avait 2 morceaux de pain pour 4 enfants. Et on faisait notre goûter comme ça. On l'agrémentait avec les baies du maquis. Les arbouses, les mûres, beaucoup de mûres. Et ça nous suffisait. Il y avait des sources dans le maquis qu'on connaissait. Et voilà. Elle nous laissait libres et indépendants. Il fallait qu'on sache se débrouiller en étant responsable. On n'a jamais créé de problème. On n'a jamais eu de problème. Pourtant, les cavalcades dans les cimetières, dans les maisons, on disait les maisons hantées, les maisons abandonnées, dans le maquis, la nuit, on était indépendants. On était cités en exemple par les autres grand-mères parce qu'on était polis avec les anciens, on ne criait pas, jamais, et on savait jouer sans se faire remarquer en fait. On était discrets. On était des vrais fous, hein, mais on était des petits oiseaux sauvages. Elle avait connu une éducation stricte, très rigide. Enfant de village perdu dans la montagne, elle se retrouvait à Bastia, donc la ville, en pensionnat, où il était interdit de parler corse, comme à La Réunion. Si un mot corse s'échappait à la cour de récré, c'était consigné le week-end. Et ça pleurait. Hein. Elle parlait très bien corse, elle nous racontait des histoires en corse, mais elle nous les traduisait. Mon grand-père, lui, il tenait à ce qu'on apprenne le corse, il nous donnait des cours de corse, des leçons. Elle était conteuse, elle racontait beaucoup d'histoires. Et elle nous racontait les aventures de mon grand-père, qu'il a vécues jeune. C'est lui qui a sonné les cloches de son village quand la Première Guerre mondiale s'est arrêtée. L'armistice, c'est mon grand-père qui a sonné les cloches de son village.
Elle savait nous situer le parcours de sa famille, de notre famille, dans les grands événements de l'histoire. Elle a vécu en Indochine, pays colonisé, la France colonisait l'Indochine. Mon grand-père était militaire de carrière parce que l'aîné devait partir à l'armée pour envoyer sa paye à la famille. La Corse était très pauvre, c'est la Corse rurale. Ils ont connu les camps de concentration, ils ont connu la guerre et les camps de concentration japonais. Ma grand-mère a vécu à Saïgon, dans le camp de concentration japonais. Ils ont été parmi les rares Européens qui n'ont pas été exécutés. Elle a vécu des choses très dures. Et ma grand-mère avait 4 enfants et elle devait tout faire pour qu'ils ne voient pas les horreurs de la guerre. Donc elle leur faisait cours. Et elle prenait l'eau du riz et elle leur racontait que c'était du lait. Elle faisait la classe aux enfants qu'il y avait dans le camp de concentration. Il y a beaucoup de femmes, de mères de famille qui devenaient folles. C'était très inquiétant. Tous les jours, il y avait un camion qui arrivait, qui prenait une brochette de personnes et qui ne revenait plus. Et elle a vécu ça, elle a fait en sorte que ses enfants n'en souffrent pas. Et donc, elle s'est construite cette image d'un petit peu de Castafiore joyeuse. Vive la vie, il faut profiter, il faut bien manger, il faut mettre de l'huile dans les boulettes de viande farcie. Elle adorait nourrir les gens à sa table, parce qu'elle voulait que les gens vivent bien. Et elle a gardé cet esprit de conquête de la gaieté. C'est ça qui est extraordinaire. Dans des moments très difficiles, elle a vu des morts, elle a vu des choses terribles, mais dans des moments très difficiles, elle a bâti un bouclier de gaieté. Voilà, Mamie Rosine.